Dans les 15 prochaines années, 68 gares sortiront du sol et 180 km de tunnels seront creusés par les tunneliers. Comment la Société du Grand Paris fait-elle pour surveiller l'impact de leur passage sur les sols et les bâtis? Et pour répondre à cette question, nous nous trouvons à Champigny où le tout premier tunnelier entrera en action. Thierry, en quoi consistent les méthodes observationnelles? Il est important de connaître l'état des bâtis sous lesquels nous allons construire. Il existe deux techniques principalement. Une première technique, on appelle une technique d'observation. On dispose sur les façades de ces bâtis, alors qu'ils soient pavillonnaires ou des immeubles, des petites cellules qui vont permettre de pouvoir surveiller leur évolution, leur mouvement dans le temps, avant les travaux, pendant et après les travaux. Maintenant qu'on en sait un peu plus pour la première méthode, on va aller découvrir la deuxième, mais pour ça on a un peu de route car on va à Barcelone. Il y a du soleil, mais également la société Altamira qui est là pour la surveillance par satellite des sols. Ici, c'est la pointe de la technologie spatiale au service du Grand Paris. Suivez-moi. Hola, me llamo Cécile. Estoy Barcelona. Cécile, on peut parler en français. Ici, on est polyglotte, anglais, espagnol, français, même russe. On fait de la mesure de mouvement du sol par satellite en utilisant des satellites radars. Alors pour le Grand Paris, on a une double mission. On a utilisé toute l'archive d'images satellites pour pouvoir faire un état des lieux avant travaux. C'est 25 ans de données. Et à partir de là, on passera ensuite dans une phase beaucoup plus dynamique qui est la phase travaux. Et là, on va programmer les satellites spécifiquement pour ce projet-là. Si un sol est en train de tasser, parce qu'un tunnelier est en train de creuser, on aura un temps de retour qui sera plus long. Et du coup, c'est ce processus-là qui s'appelle interférométrie. C'est du différentiel en distance que l'on mesure entre le satellite et le sol. Ça pendant près de 15 ans. Oui. Le temps qu'on ait fini de creuser sous Paris et de mettre au service de tous les citoyens ce splendide métro, oui. Chaque mois, on a à peu près 3 images acquises par le satellite. On va analyser, nous, les résultats pour vérifier que tout va bien. Tous les points verts sont les zones où il n'y a pas de soucis. Il y a beaucoup de points verts, donc on est rassuré. Mais Cécile, tu fais quoi là?